Acheter un échographe est souvent un exercice assez difficile pour de nombreux radiologues qui, pour la plupart, se posent des questions sur comment faire leur choix et se lancent dans des recherches interminables qui, souvent, n'aboutissent à rien de concret. Dans cette vidéo, heureusement, je vous éviterai de perdre du temps en vous expliquant comment choisir son échographe en 3 étapes. Bonjour, je suis Chris Evegué de Biomedical Tech, la chaîne qui vous informe sur la technologie biomédicale et tout ce qui y est afférent. Alors, le but de cette chaîne est d'aider les professionnels de santé et les responsables de structures sanitaires à mieux choisir leurs équipements médicaux, à les acquérir sans difficulté, en toute sécurité et bien évidemment les aider à les garder en bon état grâce à un entretien bien suivi et correct. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus et les recevoir gratuitement. Par ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une 4e étape bonus que je partagerai avec vous et qui vous confortera encore plus dans le choix de votre échographe. Alors, la première étape pour choisir son échographe est de consulter les catalogues. La plupart des catalogues contiennent déjà les informations dont vous avez besoin pour faire le choix de votre échographe. Il suffit de faire des recherches sur Internet si vous n'avez pas encore contacté un fournisseur, ou alors si vous l'avez déjà fait, consultez les catalogues qu'ils vous présenteront. Vous pouvez aussi les télécharger gratuitement sur le site Internet du fabricant et les lire. En dehors des spécifications techniques qui sont souvent un peu compliquées à comprendre pour certains et que j'expliquerai plus tard, les fabricants ont pour habitude de lister les spécialités qui sont concernées par leurs équipements. En général, nous avons les applications cliniques telles que la radiologie, l'obstétrique, la gynécologie, la partie molle, MSK, l'urologie, la pédiatrie, l'échographie abdominale, l'échographie vasculaire, l'échographie mammaire, etc. Cette liste n'est pas souvent exhaustive. Alors, comment faire lorsqu'on ne trouve pas sa spécialité dans les applications cliniques citées par le fabricant? Là, nous entrons dans la 2e étape qui est de comprendre les différentes options, comprendre les modes d'imagerie liés à votre spécialité. Alors, les modes d'imagerie, ce sont la façon dont les ultrasons sont présentés à l'écran de votre échographe. Et un échographe moderne peut avoir en moyenne 12 modes d'imagerie. Et ici, je vous donne les modes d'imagerie en fonction des spécialités. Nous avons par exemple les modes qui sont utilisés pour l'échographie cardiaque, à l'instar du Doppler tissulaire qui mesure la vitesse des muscles du cœur, le Doppler continu qui permet d'enregistrer les flux de haute vélocité sans limitation. Nous avons aussi le mode TM, temps mouvement en français, qui sert à mesurer les mouvements des structures sur une ligne d'exploration. Alors, lorsque vous verrez l'un de ces modes dans un catalogue, alors l'appareil devrait être capable de faire une échographie cardiaque, même si le fabricant a omis de le préciser. Mais pour la plupart du temps, il précise toujours. Par ailleurs, nous avons aussi le mode TM qui permet non seulement de faire l'échographie cardiaque qui permet d'évaluer les fonctions systoliques et ventriculaires, mais qui permet aussi de faire l'échographie pulmonaire pour diagnostiquer les pathologies telles que l'épanchement pleural, le syndrome alvéolaire, le pneumothorax, le syndrome interstitiel
etc. En ce qui concerne le Doppler énergie, lui permet de prendre en compte le nombre de globules rouges en mouvement et leur vitesse moyenne. Un échographe possédant ce mode peut être utilisé en néphrologie pour diagnostiquer les maladies des reins et du foie pour les soigner. Nous avons par la suite le mode d'imagerie composé, Compound Imaging en anglais, qui est un mode utilisé pour les applications cliniques telles que les MSK et l'échographie mammaire. Nous avons aussi le mode triplex, tel que le mode Doppler en général, qui est utilisé pour les applications vasculaires pour diagnostiquer les maladies telles que l'anévrisme, l'insuffisance veineuse, les malformations artéro-veineuses, etc. Pour finir, nous avons le mode 3D 4D qui est utilisé en obstétrique pour les femmes enceintes. Il permet d'avoir une image tridimensionnelle du fœtus et observer ses mouvements. Alors, comme troisième étape pour choisir son échographe, il faut connaître la typologie de l'échographe que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez un échographe stationnaire, un échographe portable ou alors un échographe ultra portable? Tout dépendra ici de la fréquence d'utilisation de votre échographe. Si vous êtes par exemple un urgentiste ou si vous faites des consultations à domicile et utilisez votre échographe jusqu'à un maximum de 5 fois par jour, alors un échographe ultra portable serait le mieux adapté pour vous. Si vous êtes aussi sédentaire de temps à autre et que vous utilisez votre échographe jusqu'à 15 fois par jour, alors vous pouvez opter pour un échographe portable. Mais si vous utilisez votre échographe plus de 15 fois par jour, alors vous aurez nettement besoin d'un échographe stationnaire ou des deux. Mais il est important aussi de noter que la technologie ayant beaucoup évolué, les échographes ultra portables n'ont plus rien à envier aux échographes portables et aux échographes stationnaires en termes de qualité d'image. Ils sont très utilisés de nos jours et possèdent même des sondes miniaturisées telles que sondes superficielles, sondes abdominales, cardiaques, etc. que l'on connecte via un simple port USB à son téléphone ou à sa tablette et on peut observer les résultats sur son appareil. Alors, comme quatrième étape et étape bonus, l'étape qui est nettement la plus importante, c'est de faire appel à un expert pour vous conseiller. En effet, nous les ingénieurs qui réparons ces dispositifs, qui connaissons la technologie, et tous les principes physiques et mathématiques qui régissent ces dispositifs, avec bien sûr aussi notre expérience sur le terrain et le fait d'avoir côtoyé de nombreux médecins, nous sommes aptes à vous conseiller et sur les meilleurs appareils et ceux qui seront le mieux adaptés pour votre spécialité. Il y a plusieurs choses que nous n'avons pas dites sur comment choisir son échographe, puisqu'on ne peut pas tout dire dans une vidéo, mais nous pouvons vous suivre individuellement. Alors n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email. Le conseil est gratuit, nous pouvons vous suivre individuellement. Vous pouvez également visiter notre site internet et voir les appareils de très haute qualité que nous vous proposons. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez-la autour de vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.